Allez. Parce que bon, bah ça m'a laissé le temps de jouer, quoi. Oui, mais dépêche-toi. Je lance. Il se compte contre SKT. Enfin, la team, c'est pas les SKT. Hop. Je retire les time control. Ils sont où? Déjà, je reprends le scoreboard. Et... time control. Voilà. On est parti. Ça va invade? Non. Si. SKT qui invade. Et on a de nouveau laissé Garen à Anat. Ah, pardon, excuse-moi. Je vais juste, par contre, remettre les gens à leur place. Par contre, elle a duré 40 minutes, c'est ça? Yep. Oh. Ouf. Pas mal de dégâts qui sont placés sur Corday. Mais bon. Si on pouvait éviter d'avoir le First Blood qui tombe maintenant et avoir un petit peu de spectacle, je ne dirais pas non. Ah là, ça... C'est violent, là, hein. C'est sanguin. Ouf. Ouh, on va peut-être éliminer. Oh. On va réussir à éliminer le Maître Yi. Le Saint-Père qui donne le First Blood à Anat. Aïe, 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 Tandis aïe, que ce aïe. Atrox cherche des noises à l'équipe AOBR. Mais attendez, mais Anol ne peut pas finir son blue buff. Enfin, son red buff. Il a besoin de l'aide d'Anat et cette Cassiopeia qui est en train de décaler. Non, au final, elle se ravise. Ok, on arrive à smiter le blue. Le Saint-Père qui vient pour se reprendre une fessée. Et non, on parviendra à fuir. In extremis. Et on va gank cette Cassiopeia qui se prend un route, qui prend beaucoup de dégâts. On l'a forcé au flash. Vess forcé au flash aussitôt sur Cassiopeia. C'est une excellente nouvelle. En revanche, on n'a pas un jungler très proactif avec Talia. Disons que on aime tendre des pièges avec ce personnage dans la jungle. Mais en revanche, les teamfights sont dévastateurs et surtout... Oh là on là a- là là. Oh, non, ça n'aboutit à rien. Par contre, Ça je suis n'aboutit à surpris. rien, mais- Je t'avoue que je suis surpris que ce Rakan joue optimisation glaciale. Tandis que ce Varus joue Comet. Je t'avouerai que je suis un peu surpris des runes du côté au bout du rouleau. Surtout au niveau de la botlane. Ça a En l'air d'être revanche, intéressant. En revanche, du côté de... Pour cette fois-ci, j'ai rien à dire au niveau de la draft. Je trouve que tout est assez bien drafté. Et surtout, on a gardé Anat sur un pic de confort. Je ne sais pas pourquoi l'équipe adverse ne l'a pas ban, ce Garen, mais... Ça va peut-être aller sur leur perte, indirectement. Peut-être. Peut-être Anol qui tombe. Il est forcé au flash. On prend tellement sur cette phase. On prend tellement sur cette phase. C'est terrible. Je vais juste... Hop. Voilà. Et mine de rien, ce Garen fait très mal. Hein, actuellement dans sa phase de lane. Donc, oh, c'est un joli trade. Très très bon trade de la part de Sir Crocodile. Ça s'échange, tout va bien. Du côté de la bot lane, enfin surtout de la bot lane SKT, on n'a pas besoin de faire beaucoup.
On n'a pas besoin de taper, de chercher à tuer ce Varus et ce Rakan parce que bah, on a le scaling, mine de rien. On a le scaling et en mid-game, on sera beaucoup plus menaçant que eux de toute façon. Mm. En revanche, pour Teamfight, je suis très très fan de la compo de bout du rouleau. C'est vraiment du full teamfight avec un tout petit peu de split push. Franchement, je t'avouerai que j'ai hâte de voir ça. Pour Combat l'instant, de ça se grosse regarde épée pas. en top lane. Disons que ça cherche à savoir qui aura la domination sur cette top lane. Oh, les deux junglers vont se rencontrer dans cette river. Est-ce qu'ils vont s'affronter? Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, le carapateur a l'air d'avoir été récupéré par l'équipe rouge. Et bah c'était il y a un moment, je suis en retard. Ah, on va réussir à éliminer Saint-Père. Ce maître Yi va tomber. Le maître Yi va tomber. Le Et maître peut-être y est tombé. ce Garen également, peut-être. Ah non, on va réussir à flash out. Par contre, cette Taliyah se fait cueillir par cette Cassiopeia. La Cassiopeia de Sves. Et c'est compliqué. C'est compliqué. En bot lane, on essaye de créer de l'action. On est piégé pour ce Garen. C'est terminé. Le flash qui a quand même été forcé. Non, même pas. Il était même pas forcé au flash, ce Atrox. Il s'est juste viandé. Pardon. Excusez-moi. Il a créé une action inutile. Et donc du coup, bah, on n'a plus de flash sur Atrox. C'est déjà ça. Oh, je ne sais pas pourquoi on veut créer cette action. On prend énormément de poke pour Luciel. Et on sera peut-être même forcé au reset hein, dans très peu de temps. En revanche, on a forcé le flash de luxe. Ça compense. Oh, beaucoup de dégâts. Peut-être sur Corday. Non, au final, on prend la moitié de la vie. Mais Anat n'a pas son niveau 6 encore. Anat n'a pas son niveau 6. Il ne peut pas encore utiliser le châtiment. Aïe 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 aïe. C'est... La seule raison pour laquelle il n'est pas niveau 6, c'est les petites actions au tout début de la game. Pendant ce temps, son adversaire il farmait. Donc du coup, Anat il a perdu pas mal de sbires. L'Ignite qui est calé. Luciel qui va tomber. Aïe 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 aïe. Et c'est un kill qui est récupéré par Kai'Sa. C'est une très très mauvaise nouvelle. Beaucoup de dégâts qui sont claqués sur Cookers. Un kill qui est récupéré par Taliyah. Et cette Kai'Sa va essayer de récupérer un kill sur 0-3 et va échouer. C'est un double kill pour cette Taliyah qui revient dans la game. Une game qui était très mal partie pour Anul qui vient tout juste de se remettre très très bien dans la game. Il a remis les pendules à l'heure. Et surtout, son vis-à-vis n'a pas l'air de faire grand chose dans la game actuellement. Attention quand même en faisant ce Drake ne pas le croiser. Mais ça a l'air bon. Il a l'air préoccupé plus par ses camps bot side. Mm. On va parvenir à récupérer ce Drake. Et au top, peut-être que Anat va essayer de créer une action. Oh oui, ça On prend pas mal de vie, mais on ne peut pas prendre beaucoup plus. C'est surtout appliquer une certaine pression. Mais pour l'instant, Anat n'est pas avantagé. Il a beau être sur un pic de confort, il n'a pas l'avantage. Je pense même qu'actuellement, il perd le 1v1. Oh, quoique. Oh. Aïe, dommage. Le trade est négatif. Mm. Tandis qu'en bot lane, on a un autre trade. Et en mid lane aussi. Tout le monde se bat en même temps. Tout le monde se bat en même temps. Mais on attend... Vaut mieux créer un écart une fois en teamfight. En réalité, c'est pas surprenant que actuellement l'avantage au gold soit pour SKT. Parce que bah, la compo de OBR surtout joue en teamfight. Ou alors joue sur leurs ultimates pour condamner une personne.
On n'a pas l'information sur cette Kai'Sa. On prend... Ah non. Oh, oh si cette cache passait, si cette cache passait, ça aurait été une condamnation pour Luciel. Mais au final, non. Tout va bien pour l'instant. En réalité, tout va bien. Au niveau de la bot lane, on n'est pas désavantagé. Au mid non plus. Quoique, au mid, il y a quoi? Oh, attention. Attention. Attention, Sri. Et ben, on a l'information. On a l'information. On va reculer. On va peut-être même concéder des plaques. Concéder une autre plaque, peut-être. Apparemment, non. Par contre, on prend beaucoup de poke pour Sri. On est déjà mid-life. C'est très difficile. Ah, ce top est serré. Il est pas si serré que ça, hein, mine de rien, il est très... Disons qu'ils se battent, mais je pense qu'Anat a pas l'avantage pour l'instant. Disons que c'est surtout sa confiance sur son pic qui fait la différence. Peut-être que son adversaire est beaucoup moins confiant. Ah, pas mal de dégâts quand même qui sont placés sur Corday. Corday qui ne peut pas vraiment faire grand chose pour l'instant. Et lui qui est obligé de subir le 1v1 contre Cassiopeia. Et qui va devoir tenir au mieux jusqu'à l'arrivée des teamfights. Oh, on cancel le pack de Vess. Vess qui est obligé de rester en lane. Oh, attention, Anul, on prend pas mal de dégâts, on flash. Beaucoup de dégâts. Anul qui tombe. Anat qui est forcé de fuir. C'est une opération totalement worth pour SKT. Et mine de rien, la game est beaucoup plus serrée. Hein. Mais quand on regarde les golds, on voit que ça tombe derrière du côté d'OBR. Notamment peut-être à cause du farm bot. Parce que actuellement, Sri se prend 20 CS. Ah, Saint-Père qui retourne top. Ah là 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 là. Mais on va juste forcer le flash de Anat. Et du coup, ce Garen est vulnérable, mine de rien. Et actuellement, comme j'ai dit plus tôt, il n'a pas tant l'avantage que ça. Ça m'étonnerait que ce Atrox lui le laisse respirer. Quoique, Oh là là le là mur là de la là là. tisseuse. C'est le moment. Ce Atrox est condamné, le châtiment. Aïe 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 aïe. Le châtiment qui donne un 3ème kill à Anat. Anat qui actuellement est très très bien dans sa game. Et qui mine de rien, plus la game va avancer, une fois qu'il aura son estropieur, je pense que ce Atrox sera obligé de le maintenir en respect. Et je ne sais pas combien de gold a Anat dans son inventaire, il en a 2800. Anat, il serait peut-être temps de back. Eh ben non, on voulait forcer obligatoirement la TP de Sir Crocodile. Et il back. Et ensuite on reset pour match aux items. On va peut-être perdre une plate là-dessus. Hein. Parce que mine de rien, Anat n'a pas de TP. Donc il revient beaucoup moins vite en lane que son adversaire. Il n'a pas acheté d'item. Si, il a acheté son Strikebreaker. Oh, Luciel. Luciel quasiment morte. Corday qui est enfermé. Corday qui va tomber. Le kill est récupéré par Maître Yi. Cette Talia est obligée de fuir, mais peut-elle même, elle récupère le kill sur son vis-à-vis. Il reste encore Vess. Attention à ne pas se faire enterrer par Crookers. Aïe 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 aïe. Anul qui tombe. Luciel qui tombe. Ça a été gourmand là par contre. Hein. Ils auraient dû reculer. Ils avaient une petite occasion peut-être. Mais Sri n'était pas là. Et le pump de ce Rakan l'entrée triomphale n'est pas passée.
Et donc du coup, ça a pu s'extirper. Aïe, Le aïe, aïe, premier aïe. dragon, un infernal pour l'équipe rouge. Ça risque de faire très très mal. Mine de rien. Parce qu'on aurait bien aimé ce Drake pour Obo du rouleau. Mais dans les poches d'SKT, il est très très bon ce Drake. Parce que mine de rien, Cassiopeia, Lux, Kai'Sa, Maître Yi, Atrox, on a que des champions qui en bénéficient. Et on aurait beaucoup aimé. Oh, Anat qui montre que maintenant avec le Strikebreaker, il peut fortement détruire Sir Crocodile s'il ne fait pas attention. Ce Atrox va désormais devoir respecter au mieux son adversaire. Tandis qu'en bot lane, on est en train de se battre pour des wards. Oh, on arrive à attraper Cookers. La Lux s'est fait vaporiser. La poussée sismique de cette Talia. If I speak. Oh, on utilise l'ultime. Oh, la cleanse qui a été utilisée. On va essayer de dive. On prend trop de dégâts du côté de Luciel. Énormément de dégâts. Et on n'arrive pas à la faire tomber. On n'arrive pas à la faire tomber, cette Kai'Sa. C'est totalement worth pour elle. C'est totalement worth. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Ce gars... Oh, Anel. Oh, Anat qui va peut-être éliminer. Il l'a vaporisé devant nos yeux. C'est Il incroyable. l'a vaporisé. Il prouve encore une fois que le Strikebreaker, une fois sur Garen. Oh, Saint-Père, le Saint-Père. Cette fois-ci, on n'a pas d'ultime. Aïe, Mais aïe, aïe. on arrive à avoir le jungler qui revient. En revanche, c'est une interrupt qui a été donnée à Maître Yi. Donc du coup, c'est pas si worse que ça. Et mine de rien, on perd le mur de la tisseuse là-dessus. Oh, attention Corday. Attention Corday. Corday, non. Il y a de la pétrification. Non. Le regard de la méduse a touché. Le regard de la méduse a touché. Et on est obligé d'abandonner Herald. Aïe 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 aïe. En attendant, sur la botlane, c'est... En attendant, sur la botlane, pour l'instant, c'est pas... C'est ni nul, ni bon. Parce que ce Varus, mine de rien, n'est pas sur les actions, actuellement, et ça lui va très bien, puisqu'il peut juste farmer tranquillement. Malheureusement, il s'avère qu'il se fait votre farm. Malgré ça. Oh, Anat peut-être. Trop rapidement. Anat peut-être qui commit un peu trop. Anat qui est tout seul. Anat qui est forcé au flash out. Heureusement, on a Anol derrière pour couvrir la fuite de ce Garen. Et on est encore obligé d'abandonner l'Herald. On est encore obligé de l'abandonner. Et ça fait mal, mine de rien. Parce que c'est un timing fort pour Obo du rouleau. Oh, il faudrait récupérer cette Nico qui est condamnée à mort. 4 personnes. 4 personnes sur cette mid lane pour la condamner. Ah, la TP de Atrox ou de Cassio. Cassio, pardon. Excusez-moi, j'ai mal regardé. Cette Cassio qui TP pour récupérer le farm bot et pour éviter que il faudrait quand même se bouger un peu pour récupérer cet Herald qui serait utile. Le problème, c'est qu'actuellement, ils se font contester à chaque fois et ils ont pas l'air de réussir à avoir le répondant nécessaire pour pouvoir prendre l'Herald ou prendre ne serait-ce que 2 personnes sans perdre de gens. Donc du coup, c'est compliqué. Là actuellement, la game, c'est compliqué. Oh, Anat
Anat qui est en train de... Anat qui rappelle à son adversaire qu'il faut le respecter. Que ce sont ses Krugs. Mais attention à Saint-Père qui arrive. Oh, attention, il y a 4 personnes sur cette top lane. On va essayer de... Oh, aïe, trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. On n'arrive même pas à éliminer Saint-Père. On n'arrive même pas à éliminer Saint-Père. Mais par contre, on va répondre avec le Drake. On n'a pas pu avoir cet Herald. De toute façon, le Nashor spawn. Faut aller chercher ce Drake, qui serait utile. Et donc vraiment. Ce Drake, mais de toute façon, l'équipe adverse ne peut pas la contester. Quoique, attention, il suffit d'une cage ou d'un commit. Luciel qui prend énormément de dégâts. Oh là là, le Saint-Père s'est mis dans une situation la chaîne de corruption qui touche Anal qui tombe sous les coups de Darkseid. Et Luciel qui va également tomber. Mais Darkseid va peut-être tomber. Attendez. Non, Luciel En revanche, Corday qui arrive à shutdown, va-t-il réussir à fuir cependant? La réponse est certainement non. Le Q a touché. Le Q a touché. On est déjà à 20 minutes de jeu. Il y a énormément d'actions, mine de rien. Mais très peu sont à l'avantage de bout du rouleau. Très peu sont à l'avantage de bout du rouleau. Ce Varus qui n'a pas de dégâts. Il y a déjà un écart de 4000 gold. En soi, on s'attendait à ce qu'il y ait un écart. Mais par contre, on a vu à l'instant dans ce fight que Varus ne pouvait rien faire contre cette Kai'Sa s'il n'avait pas le follow-up nécessaire. Nat qui est peut-être condamné à mort là-dessus. Va-t-il réussir à fuir? Faudrait qu'il fuit, il a été gourmand. Il est condamné à mort actuellement. Peut-être même son jungler va-t-il suivre. La poussée sismique va peut-être temporiser suffisamment. Oh, mine de rien, Anul a beaucoup de dégâts. Oups. Aller le chercher, ça serait pas une bonne idée. Ce serait pas une bonne idée. Ce serait pas du tout une bonne idée, même. En revanche, l'avantage d'Anat est complètement réduit à néant actuellement. Il avait un avantage considérable en early. Il avait quelques difficultés. Maintenant, on arrive à catch Anul. En revanche, de l'autre côté de la carte, on arrive à éliminer. Si on arrive à éliminer cette Cassiopeia, c'est très fort. Le regard de la Méduse qui touche. Luciel condamné à mort. On arrive à récupérer Shutdown pour 0 stream. Ça c'est beau. La flèche perforante. Oh, par contre, cette cage qui touche. Peut-être une condamnation à mort. Non. En revanche, Anat qui overcommit. Quoique, il pensait peut-être avoir du follow-up. Ou il espérait juste repousser ses adversaires. Chose qu'il a très bien fait pour protéger ses alliés. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment savoir parce que même si j'ai une vue globale de la game, c'est compliqué. C'est compliqué en réalité. Oh, on veut éliminer Saint-Père. C'est une bonne idée. On arrive à le châtier. On arrive à le châtier. Peut-être. Oh, on peut condamner Darkseid. Darkseid qui va peut-être mourir. Darkseid qui se fait récupérer par Nat. Tandis que ce cirque crocodile est éliminé par Anul. C'est une game tellement compliquée. Ça se répond, c'est incroyable. L'équipe en face a énormément de répondants. Et actuellement, c'est compliqué. Autant que OBR répond, en face ça répond, c'est incroyable. Là, ça se met coup sur coup, c'est incroyable. Ah, j'ai mal à la gorge. Faut pas forcer, ça sert à rien. Je force pas, c'est juste à force d'avoir des actions. Je parle beaucoup plus que j'en ai l'habitude. Oh, le flank de Corday.
On arrive à choper Crookers. Peut-être on arrive le condamner à mort. Ça y est, shutdown. Shutdown récupéré. Elle a été punie. Shutdown récupéré par Anul. On cancel les backs du côté de Vess. Mais pour l'instant, on est en revenu au gold. On n'est pas encore totalement revenu. Mais l'avantage, c'est... On a remblayé ce qui a été creusé. C'est super. Anat qui rappelle qu'en 1v1, Sir Crocodile et sa petite salope. Oh, la poussée sismique. Beaucoup de dégâts. Beaucoup trop de dégâts. Anul, faut faire attention à ne pas mourir. Un kill qui est récupéré par 0-3. On essaye quand même de récupérer ce Drake. On arrive à tuer. On a récupéré le Drake. On arrive à récupérer 3 kills là-dessus. Tout ça en l'échange de rien du tout. Le flash d'Anul, c'est l'égalité, égalité parfaite entre les golds, c'est une super... On est totalement revenu. On est totalement revenu. Peut-être va-t-on tenter un Baron Nashor. En même temps, nous avons une fenêtre de 30 secondes. Oh, attention. Crookers qui est condamné à mort. Crookers qui vient de se faire vaporiser. Mais attention à Crookers qui a failli éliminer Anul pendant ce temps. Et à ce Atrox qui rôde. Attention, il y a Sir Crocodile qui arrive. Oh, attention. Attention, beaucoup de dégâts. Il parvient à éliminer Anul. Il a pas mal de dégâts, mine de rien. Il a beaucoup de régène aussi. Mais il a 3 joueurs d'OBR en face. Il a 3 joueurs à gérer. Et ça y est, il se fait châtier. Il se fait châtier par l'épée de Garen. L'épée de la justice, le jugement. Est-on sûr de vouloir rester sur cette top lane? Il faudrait peut-être partir de cette top lane. Elle devient très dangereuse cette top lane. Anat qui est condamné à mort et qui ne peut plus fuir. Anat qui est resté un peu trop longtemps. Et cette Kai'Sa qui build un mélange d'AP et d'AD. C'est beaucoup plus AP que AD, mais c'est un mélange. Et du coup, maintenant, le Baron Nashor est engagé par SKT. Malgré le fait que... Bah non, Sir Crocodile est en train de TP. Et il y a un fight qui se profile à l'horizon. Et on n'a pas Anat. On n'a pas Anat, le regard de la Méduse qui est calé sur un clone. On récupère... Le Baron Nashor est récupéré. Beaucoup de dégâts qui sont calés sur Corday. Corday qui va tomber. Anul qui va tomber en premier. Corday qui arrive à fuir. Malgré tout. La contestation s'est très mal passée. Ah, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Mais disons qu'on n'avait pas l'ultime de Nico, on n'avait pas le mur de la tisseuse, on n'avait pas les chaînes de corruption, on manquait de beaucoup de choses du côté d'OBR. Il n'y avait pas Anat aussi. Et Anat, le plus gros manquement, il est le grand rempart de cette game actuellement avec cette Taliyah. On ne peut pas se permettre de mourir en pushant trop. Le Red Buff qui est récupéré. La poussée sismique qui a pas touché. Anul qui est quasiment mort. Mais on arrive à enfermer Saint-Père. Saint-Père qui est encerclé, Saint-Père qui décède. Saint-Père qui décède, mais qui a failli tuer 2 personnes. Oh, le flash-in de Anul. Le flash-in d'Anat. Oh, on arrive à tanker l'ultime grâce à son propre ultime. Dieu merci, l'ultime de Kai'Sa a un shield. Parce que là, Anat aurait vaporisé 2 champions, même pas 2 secondes. Ah, et sans punition. Mais Anat est terrifiant actuellement. Le regard de la Méduse qui a touché l'ultime de Nico, qui ne touchera personne. Beaucoup de dégâts qui sont calés sur Anat. Peut-être qu'il va tomber. Il va certainement tomber d'ailleurs. Il parvient à courir. Il arrive à partir, qu'il arrive à courir. Peut-être que son passif va lui permettre de régénérer.
beaucoup de dégâts qui sont calés sur cette Cassiopeia, mais est-ce que c'est suffisant? Anat qui actuellement, revient. ça ne l'est pas. Actuellement, ça ne l'est pas. Anat qui revient, mais il n'est que midlife. S'il prend trop de dégâts d'un coup, il est mort. Ah, On parvient à défendre on parvient à défendre les deux fronts. C'était un 5v2. Par contre, en top lane, on a une Kai'Sa qui push et qui, mine de rien, fait très très mal. Elle l'a prouvé plusieurs fois. Oh, Saint-Père. Saint-Père qui tente quelque chose. Saint-Père qui y parvient. Et qui parvient à briser Anat. Ouais. Mais malheureusement, on ne peut rien en faire de ça. Ça ne nous temporise que le push de cette Kai'Sa, qui mine de rien fait très peur. Étant donné qu'un Z, on l'a vu, c'est quasiment 30% de la vie de Corday. Et c'est sans le proc du passif. Ah, on prend la vision au niveau de ce Drake. Oh. On force le Zonia d'Anul. Et c'est la TP de Cassiopeia, de Vess, qui prend beaucoup de dégâts en revenant. Oh là 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 là, ça prend des dégâts. Mais ce n'est pas suffisant, et il n'y a pas suffisamment de moyens de rentrer dans ce pit. Peut-être avec le soutien d'Anat qui est en train de respawn. Non, même avec le soutien d'Anat, je pense pas qu'il pourrait rentrer dans ce pit. Je pense que ce Drake était à 100% pour SKT. Oh, Sri qui est condamné à mort. Sri s'est fait littéralement. Oh, les dégâts de cette Kai'Sa! Sublimé. Les dégâts de cette Kai'Sa qui vient de one shot avec le proc des marques, Luciel. C'est un double kill sans aucune conséquence. Anat, tu y es vu. Anat qui est vu. Anul qui ne peut pas rentrer dans ce fight. Le flash in de Crookers qui est bizarre. Aïe 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 aïe. Anul qui tombe. Corday qui, mine de rien, prend énormément de dégâts et qui tombe aussi. Oh là là, c'est... Oh, Anat. Oh Anat. Là là là. Anat. Oh, Anat, il meurt malheureusement. Il y avait beaucoup de dégâts. Mais concrètement, je pense qu'il vient de sauver la game. Je pense... Je vais pas m'avancer parce que... Il y a la botlane OBR, mais je pense que Anat vient de donner un sursis à la game, parce qu'avec cette Kai'Sa et cette Lux en vie, la défense s'annonce compliquée. Tandis qu'avec Cassio, on marche dans les miasmes, on prend pas mal de dégâts pour Luciel. Oui. Il y a Saint-Père qui arrive. C'est compliqué. Va-t-on réussir à dive 0 Sri qui est en train de mourir. Sri qui meurt. Vess qui tombe. Qui meurt. Vess qui tombe. On prend l'inhibiteur top et mid. Et maintenant, on va juste tranquillement attendre le prochain Baron Nashor. Push peut-être la bot lane pour mettre de la pression au bout du rouleau. Et je vois pas comment au bout du rouleau s'en sortirait. Je vois pas du tout. Je ne sais pas si toi tu vois une solution. Ah, là c'est compliqué. Disons que il faut vraiment un teamfight excellent. Corday qui prend trop de dégâts. Corday qui tombe. Cette Kai'Sa qui fait tellement mal. Cette Kai'Sa qui fait si mal. Terrifiant, le Nashor qui est en train de se faire... Qui est en train de se faire dépop. Et maintenant, pour défendre, ça va être très compliqué. Anat qui push, mais qui va certainement être forcé à reculer. Sinon, il aura la mauvaise surprise de 5 joueurs SKT sur son cul. Oh, Vess, je pense pas que tu veuilles t'avancer, Vess. Vess qui va peut-être tomber sur cette phase de jeu. Vess qui tombe, qui se fait châtier. On va peut-être pouvoir tempo la game. Oh, on parlera pas de ce flash. Anat qui est condamné à mort. Ce maître I a désormais 3 items. C'est très compliqué de le fight en 1v1.
même en étant Garen. Cette game est si complexe. Et surtout, cette Kai'Sa fait si peur. Cette Kai'Sa, cette Lux aussi fait beaucoup de dégâts, mine de rien. Tout le monde fait trop de dégâts en face. Oh, Anul qui est sauvé in extremis par son Zonia. Et qui parvient à fuir l'entrée triomphale qui passe. On parvient à éliminer cette Kai'Sa. On va aussi condamner ce Aatrox. Double kill pour Zerosri. Anul qui tombe. Pas à cause de Lucide Lux, j'ai oublié son nom. Du rayon arc-en-ciel, on va dire. Triple kill pour Sri. C'est le scénario de la game 1 qui se répète. Quoique la game 1, c'était plutôt un quadra kill. Et mine de rien, on a forcé SKT à reculer pour conserver ce Nashor. Il n'y a plus que cette Lux qu'il a. On veut conserver le Nashor, mais maintenant, on est dans une phase de jeu où on ne peut plus push. Après, malheureusement, au bout du rouleau ne peut pas répondre à cette phase de jeu, qui, techniquement, pourrait être pour eux. Ils sont obligés de repush les lanes. Si ils avaient été even, je pense qu'il y aurait eu un push mid et potentiellement la win. Mais malheureusement, la game est pas aussi simple. Alors, quelqu'un peut dire à SKT qu'on peut pas faire le Drake d'aussi loin? Faudrait le dire, ouais. C'est à Faudrait quel le moment leur dire. on fait sortir le Drake à ce point? Faudrait le leur dire que le Drake n'est pas faisable depuis les buissons. Et que il ne peut pas quitter son pit autant qu'il veut. Oh, Anat! Oh non! Et Anat qui va peut-être être forcé au back. Forcé à revenir défendre sa base. Parce que maintenant, le buff du baron vient de se terminer. Mais parce que maintenant, ils vont juste push à 5 au mid. Et ça va peut-être potentiellement passer. Et je doute qu'Anat puisse push suffisamment vite pour mettre une pression suffisante dans la base ennemie. Pour les forcer à back. Je pense que la base de bout du rouleau tombe bien plus vite que celle d'SKT. Par contre, Anat avec ses 3 items, ses 4 items, pardon. 5. Non, il est full stuff, Anat, pardon. Il est full stuff, il est full crit. Et il fait très mal. Oh putain. Les dégâts de cette Kai'Sa sur cette Taliyah sont absolument édifiants. On a vu un midlife partir en un spell. Je dois avouer que ça faisait 2 saisons que j'avais pas vu une Kai'Sa faire ça. Saint-Père qui est enfermé. Saint-Père qui est condamné à mort, tout simplement. Condamné à mort, décapité sur place. Ah, on tente un nouveau... des nouveaux missiles à l'aveuglette pour Darkcycle. Mais, actuellement... Oh, Sri qui est un peu isolé. Sri qui va perdre sa Banshee, mais qui ne sera pas inquiété. Et mine de rien, au bout du rouleau, qui est en train de remonter la pente tranquillement. Bien que le désavantage au gold soit visible, actuellement, ils ne sont pas non plus démunis. Oula là là, il y a le gank qui se prépare en top lane. Il y a un gank qui se préparait sur un null, mais actuellement, c'est surtout Vess qui devrait s'inquiéter. Vess qui est condamné à mort, il va flasher, il prendra les flèches de corruption. Lucien qui ratera l'entrée triomphale sur une cible immobile, mais... supprimé. L'important, c'est que Vess soit supprimé. En revanche, il y a Sir Crocodile qui push au top. Et Anat est un petit peu isolé actuellement. Il est peut-être même condamné, là. Est-il peut-être condamné? Ah, on n'ose pas. On n'ose pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce Garen. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce Garen. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette Lux du côté d'Anat.
on est un peu à l'aveugle. Pendant ce temps, cette Nico essaye tranquillement de récupérer des ressources. Le Nashor va pas tarder à arriver. Ouais, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire du côté de bout du rouleau? Oh, Il y a... Darkcycle qui est peut-être moyenné là-dessus. Darkcycle qui... Oh, on met les CC sur Anat. Anat qui est midlife, Anat qui prend beaucoup de dégâts. Anat qui devrait respecter cette Keisa. La TP de Cassiopeia. Oh, Anul qui est un peu isolé, Anul qui est obligé de flash, Luciel aussi qui est obligé de flash, Luciel qui va peut-être tomber, Luciel qui tombe. Luciel qui tombe. Et ce maître Yi a un boulevard pour choper ses rosseries. Qui perd son GA et qui est désormais enfermé et qui meurt. Et maintenant, Anat va essayer de push. Anat va essayer de push pour forcer le back ou essayer de trade la game. On n'a pas le choix. Midlife sur Anul. On essaye de défendre comme on peut. Ça TP. On arrive à cancel la TP. Anul. Anat. Oh là 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 là. Anat, le Nexus, Anat. Non. Anat, le Nexus, Anat. Non. Dommage. Non. Ah, cette game est incroyable. Cette game qui se termine sur une défaite, une troisième défaite d'au bout du rouleau. Luciel qui parvient à récupérer le kill sur Hookers, mais du coup la game se termine. GG. C'est dommage parce qu'Anat aurait pu se concentrer en dernier sur le Nexus, il aurait pu l'avoir. En fait, je sais pas s'il aurait pu l'avoir parce que mine de rien, il y a moyen qu'il aurait pu l'avoir le Nexus. Il aurait pu l'avoir. Je pense qu'il aurait pu l'avoir, mais je pense qu'il y avait aussi autant de chances qu'il meure, tu vois. Parce que il était dans la flaque, donc le fait qu'il se décale, j'ai rien à dire, mais ouais, malheureusement, on pourra pas savoir puisque dans cette timeline, au bout du rouleau, a perdu cette troisième game.